Bienvenue au rendez-vous de l'information sur Eusaïe TV, le sommaire. Le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement du professeur Dodji Amouzouvi, en partenariat avec quelques organisations, a donné une conférence sur le vaudou. Des détails dans cette édition. Le promoteur du Festival des Arts Vaudou, Togbe Gangpoyan, explique le processus des cérémonies organisées à l'occasion du 10 janvier. Le sélectionneur de l'équipe de la Ligue du Sud de handball, Aimé Sebia, et son capitaine Abbas Kora adressent un message aux autorités béninoises suite au match nul enregistré face à la sélection nationale nigériane. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? Merci, papa! À Eusaïe, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Eusaïe, c'est aussi sa télé numérique Eusaïe TV et son journal L'Informateur. Eusaïe, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Eusaïe, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous. Bientôt une semaine que le secteur de la justice est en grève. Un mouvement qui paralyse les tribunaux sur l'ensemble du territoire national avec des conséquences pour les usagers. Reportage. Depuis le lundi 16 janvier 2018, le tribunal de la ville d'Abomey-Calavi ressemble à un lieu abandonné. Une cour déserte, des couloirs et salles d'audience vides, des comptoirs inoccupés des citoyens dépités. Le constat est que les agents ne sont pas au travail, comme quoi ils seraient en train de faire la grève. Le constat, c'est qu'il y a le déblayage total. Et les agents, tels que ça s'anime, moins d'appréhension, même morosité totale. Je suis venu pour retirer une pièce. Et je ne l'ai pas eu. Au tribunal de Cotonou, le constat est presque identique. Mais ici, quelques usagers arpentent les allées et couloirs dans l'espoir de bénéficier des services habituels. Pour moi, il n'y a pas de changement par rapport aux jours traditionnels que nous vivons, c'est-à-dire les jours ouvrables que nous venons chercher dans le document ici. Il n'y a pas tout le changement, seulement que le travail tourne au ralenti. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice donne les raisons de ce mouvement de grève. Nous étions en grève en 2017. Nous avons rencontré le chef de l'État. Il nous a dit ceci, vous avez raison. Il a pris des engagements. Il a donné des instructions aux ministres concernés. Et à la fin, il nous a demandé de lui accorder un moratoire de 2 mois qui prend fin décembre. Pendant toute la durée du moratoire, rien n'a été fait. Ou bien, qu'est-ce qui ne va pas entre le chef de l'État et les ministres qui gouvernent ce pays? Alors que c'était un plan. Ils n'ont rien fait. Ils ne voulaient rien donner aux travailleurs. Ils ne voulaient rien céder. Et à la fin du moratoire, ils nous balancent le retrait purement et simplement du droit de grève. Dès qu'on a fini de discuter avec le chef de l'État et qu'il a demandé un moratoire de 2 mois, nous avons adressé une motion de suspension. Et la motion précise, à la fin du moratoire, si rien n'est fait, nous rentrerons en grève le 2 janvier. Si nos aînés ont versé leur sang pour qu'aujourd'hui nous ayons le droit de grève, il nous revient à nous de lutter et d'utiliser tous les moyens légaux pour préserver ce droit acquis.
Restons avec le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice. Il commente la participation de ses collègues au mouvement de grève. Je voudrais exhorter les camarades en lutte, de Kani à Koubert, de Savalo à Djougou, de Lokosa à Plawé. Nous n'avons jamais été satisfaits dans ce pays sans les luttes. Seule la grève a fait que les miettes que nous avons là, c'est toujours après la grève qu'il met la pression. Et nous sommes sur la bonne voie. L'ennemi est coriace. Nous sommes qu'au début. Il va falloir doubler d'ardeur. Parce que nous devons nous battre pour préserver d'abord la grève. Et quand nous allons finir avec ça, nous allons demander maintenant qu'on s'asseye pour s'occuper de nos revendications. Non, l'histoire, si quelqu'un ne veut pas faire partie de l'histoire, c'est son problème. Hein? C'est le spectacle que vous voyez au tribunal de Cotonou, c'est de ça que vous parlez. Non. L'histoire retiendra qu'un jour. Vous voyez, c'est des syndicalistes qui estiment que ils n'ont pas été, ils ne sont pas d'accord. Parce que nous faisons grève et pour le retrait des droits de grève. Mais eux, ils estiment qu'ils ne doivent pas suivre la grève. Alors si demain, on prend ce droit-là, quelle arme ils vont utiliser demain pour défendre, pour se défendre? Donc c'est un non-sens. Ça va passer. L'essentiel, vous avez vu ce qui vous avez vu dans la cour d'appel, vous êtes allé ailleurs, vous avez fait le constat. Chacun fera son effort. Dans le cadre de la célébration nationale de la fête des religions endogènes, le laboratoire d'analyse et de recherche Religion, Espace et Développement, l'arrêt du professeur Toji Amuzouvi, en collaboration avec le réseau bénino-togolais, des chercheurs en ressources en sciences humaines et sociales et l'association des sociologues anthropologues du Bénin, a organisé un séminaire international sur le thème « Le vaudou au Bénin et dans le monde, fondement pour une tolérance religieuse et aspect touristique ». C'était dans la matinée de ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi, dans les locaux du dit laboratoire, en présence des hauts dignitaires religieux. On écoute les communicateurs conviés à cette initiative pour plus d'explications. C'est l'autre qui voit ce qui est sale. À un moment donné, ce qui est propre aujourd'hui deviendra sale. C'est clair. Hier, on portait des ventilos. Aujourd'hui, maintenant, on porte les choses plaquées. Quand tu portes ventilo, personne ne te regarde. Donc les choses, à un moment donné, tu dois connaître l'évolution de l'involution. Et c'est pour dire à celui qui dit que les vaudous, oui, se vident de leurs adeptes, c'est déjà l'involution. Mais ceux qui connaissent l'involution vont connaître aussi d'évolution. Aujourd'hui, on fait des colloques partout. Je suis invité partout. Les gens, les vaudous sont invités partout. Vous pensez que c'était ça hier? Non. Il y a 20 ans, on ne parle pas de symposiums comme ça sur vaudou. Donc, vaudou commence déjà par connaître l'évolution. Et à un moment donné, toutes les religions que vous connaissez et qui sont révélées connaîtront aussi d'involution. C'est la vie. L'involution, l'évolution, c'est la vie. L'Égypte avait géré le monde à un moment donné. C'est-à-dire l'Afrique. À un moment donné, l'Afrique est gérée par les autres. C'est l'involution et l'évolution. On parle de sorcellerie dans... En réalité, la sorcellerie n'est que le côté défensif de toute chose qui existe. Chaque personne a un côté défensif. Vous prenez le lion, il a un côté défensif. Le chat a son côté défensif, le chien a son côté défensif. Vous-même, je crois que le Daloji a dit ça au pasteur, qu'il y a des gens qui viennent vers lui, ils s'énervent, et peut-être il peut lui arriver même de donner un coup, mais que cela n'est pas écrit dans la Bible. Chacun a un côté défensif. Maintenant, toute chose est infiniment simple et infiniment complexe. Donc lorsque vous rentrez dans la complexité d'un certain nombre de phénomènes, vous appelez sorcellerie. Mais jusque-là, ça peut être aussi simple pour moi. Donc ce n'est pas évident que ce que vous appelez sorcellerie, je l'appelle aussi sorcellerie. Donc on en trouve d'ailleurs partout. Et aujourd'hui, c'est les églises qui comptent plus même de sorciers. Si vous cherchez à connaître la sorcellerie, vous vous approchez de moi. Je vous donnerai des choses à me poser sur les yeux. Vous allez voir si ce que vous appelez sorcier ne se retrouve pas aussi dans les églises. C'est facile de trouver. Si on s'y connaît, c'est pour ça qu'il faut approcher les autres. Non pas en gardant son étiquette religieuse. Non. Quand quelqu'un vient chez moi pour vouloir connaître les choses, je lui dis, enlève d'abord ta chemise religieuse. À la sortie, tu reprends et tu pars avec. Et c'est
en faisant cela que tu peux comprendre ce qu'il va te dire. Personne ne connaît en tant que tel le vaudou. Comment voulez-vous que nous jugions quelqu'un que nous ne connaissons pas? Comment voulez-vous, souvent on dit souvent, qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole, souvent on le dit. Mais nous péchons souvent de juger, de porter des appréciations sur des choses que nous ne connaissons pas. Et je le reviens, je le souligne, aucune religion n'est violente. Aucune religion n'est violente. Quelqu'un l'a dit, mais il y a des interdits dans la religion. Et qui dit interdit dit sanction. Mais si vous prenez les sanctions, les interdits comme fait de violence, là vous vous trompez. Je ne connais pas pour les autres religions, mais pour l'islam que je connais le mieux. Il y a certains versets, pour comprendre très bien le Coran, il faudrait alors aller comprendre la manière dont le Coran a été conçu, la manière dont les versets sont arrivés. Parce qu'il y a certains versets qui prônent la violence, en tout cas, qui inspirent la violence, mais à un moment donné, il y a d'autres versets qui viennent pour annuler ce verset-là. Et donc, celui qui ne connaît pas, il tombe sur le premier verset, il va croire que c'est ça, il s'en accroche. Alors qu'il ne sait pas qu'il y a une évolution. Je ne connais pas très bien si c'est la même chose au niveau de la Bible. Donc, je vous en prie, si nous voulons être vraiment des scientifiques, si nous voulons être des intellectuels, des universitaires, il vaudrait mieux d'abord que nous cherchions à mieux connaître, parce que nous ne connaissons pas très bien nos religions qui nous entourent. La célébration de la fête des religions endogènes est une occasion pour valoriser les pratiques artistiques et culturelles qui découlent des cultes. L'association Vodou Jazz Connection, en collaboration avec des adeptes du Bénin, profite de ce créneau pour mettre en lumière des valeurs culturelles. Le promoteur du Festival des Arts Vodou lève un coin de voile sur le contenu et les objectifs de l'édition 2018. Il y a des cérémonies d'offrande au Leba, des cérémonies de sacrifice au Leba, des cérémonies d'offrande aux divinités dans, des sacrifices aux divinités dans, il y a des purifications, il y a des désemboutements, et c'est un rapprochement par rapport à des gens qui cherchent à connaître le vaudou en général. L'association Vodou Jazz Connection est une association qui apporte un grand soutien pour le Festival des Arts Vodou et aussi pour sélectionner des artistes valables avec qui on peut fusionner la musique rituelle Vodou, la musique béninoise traditionnelle avec le jazz, parce que aujourd'hui on ne parle que de jazz américain. Or, par contre, le jazz et plusieurs rythmes de musique moderne aujourd'hui vient de la base, de la source de Bénin et d'autres régions d'Afrique. Après avoir fait ses preuves au niveau des catégories d'âge dans les compétitions continentales et internationales, le handball béninois doit maintenant passer le cap. C'est l'invite du sélectionneur de l'équipe de la Ligue du Sud, Aimé Sebio, et de son capitaine Abbas Kora à l'endroit des autorités ministérielles et fédérales. Ce n'est pas une équipe nationale, hein. C'est une équipe départementale. C'est le président de la Ligue du Sud, en collaboration avec la fédération, qui a organisé ce truc-là. Les gars du Nigeria ont demandé le match par le biais de la fédération. La fédération a ordonné la Ligue de mettre en place une équipe pour pouvoir faire ce match-là. Nous avons travaillé lundi, nous avons travaillé mardi et on a fait le match aujourd'hui. D'accord? Il y a 2 de nos éléments sûrs qui ne sont pas encore là. D'accord? Ils seront là pour le match du week-end. On va voir ce que ça va donner. Vous savez, les gens pensent que le Bénin n'a pas les potentialités. Le Bénin a les potentialités, que ce soit sur le terrain comme sur le banc. Mais le reste, il faut que nos dirigeants nous fassent confiance. Il faut que les dirigeants soient en mesure de présenter l'équipe senior. C'est indispensable. D'accord? C'est une génération, quand on va les prendre au sérieux, vraiment on aura le résultat. Depuis un moment, nous allons dans les catégories d'âge. Et après que nous soyons champions
dans les catégories d'âge au niveau national comme international. Je pense que le parcours s'arrête là. Ce fut notre cas et le cas de ceux qui sont juste après nous. Je pense qu'il faut une suite, une continuité, qu'on ait une équipe nationale senior qui permette à nos jeunes frères d'avoir un repère. C'est ce qui est important. En nous voyant jouer en senior, ils auront envie d'arriver à ce niveau-là, sinon aller au-delà. Mais s'il n'y a personne, après le junior, on se dit que ça s'arrête là et ce n'est pas intéressant. Donc moi, je trouve que ce serait l'occasion que je vais saisir pour dire à la fois au ministère des Sports et à notre fédération de nous permettre d'avoir une équipe nationale senior de handball, tant en hommes qu'en dames, afin que nous puissions vaillamment défendre les couleurs de l'équipe nationale du Bénin. Ces propos ont été recueillis par l'un de nos reporters hier, mercredi 10 janvier 2018, au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou à l'issue de leur prestation remarquable, fait 9 buts partout face à l'équipe nationale du Nigeria de handball masculine en stage de préparation au Bénin. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.